La peur est là. Tu la reconnais. Cette sensation dans la poitrine qui serre. Ces pensées qui tournent en boucle. Ces scénarios du pire qui s'installent sans que tu les aies invités. La peur de ce qui pourrait arriver. La peur de ce que tu ne contrôles pas. La peur de l'avenir. La peur de perdre. La peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur-là, elle ne vient pas frapper à la porte. Elle entre sans permission. Et elle prend toute la place. Peut-être que tu te demandes, même si c'est normal, d'avoir peur comme ça quand on est croyant. Et la réponse est oui. La peur est une émotion humaine réelle. Les plus grands hommes de foi dans la Bible ont eu peur. Élie a fui dans le désert après l'un des plus grands miracles de l'Ancien Testament. David a tremblé et a pleuré dans ses psaumes. Pierre a regardé les vagues et a commencé à couler, alors qu'il marchait sur l'eau. Gédéon cachait le blé dans un pressoir par peur des Madianites, quand l'ange l'a appelé vaillant guerrier. Avoir peur ne te disqualifie pas. Ce n'est pas un manque de foi, c'est une invitation à une foi plus profonde. La foi ne supprime pas la peur, elle te donne quelque chose de plus grand que la peur sur quoi t'appuyer. Et ce quelque chose de plus grand, c'est ce que Proverbe 3 versets 5 et 6 nous donne ce matin. 2 versets qui ont traversé des millénaires pour arriver jusqu'à toi, dans ta peur. 2 versets courts, denses, qui contiennent une promesse extraordinaire. 2 versets qui ne nient pas la peur, mais qui la replacent dans une perspective qui change tout. Une perspective qui dit, tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu n'as qu'à te confier. Et lui, il s'occupe du reste. Prions ensemble. Laisse ces mots devenir les tiens. Restons ensemble dans la parole et la prière. Proverbe chapitre 3 versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. La peur arrive quand la confiance vacille. Quand ce sur quoi vous vous appuyez, votre santé, votre emploi, votre relation, votre propre force, commence à sembler insuffisant. Et Dieu dit, confie-toi en moi. Pas un peu. Pas en cas d'urgence. De tout ton cœur, entièrement, sans réserve, sans plan de secours parallèle. Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. La peur se nourrit de l'intelligence. C'est votre cerveau qui fabrique les scénarios, qui calcule les risques, qui anticipe les problèmes. Et Dieu dit, arrête de tout analyser. Ton intelligence a des angles morts. Elle ne voit pas ce que je vois. Elle ne sait pas ce que je sais. Appuie-toi sur moi, pas sur ta propre compréhension de la situation. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans toutes, pas seulement dans les voies spirituelles. Dans la décision professionnelle. Dans la relation difficile. Dans la situation financière. Dans la santé incertaine. Reconnaître Dieu dans toutes tes voies, c'est lui donner la première place dans chaque dimension de ta vie qui produit de la peur. Et il aplanira tes sentiers. Aplanir, rendre droit, enlever les obstacles, préparer le chemin. La promesse n'est pas que le chemin sera sans difficulté. C'est que Dieu s'occupe du chemin. Il va devant toi. Il déplace ce qui doit être déplacé. Il ferme ce qui doit être fermé. Il ouvre ce qui doit être ouvert. Et toi, tu marches sur un sentier qu'il a préparé. Ce qui veut dire que l'obstacle qui te fait peur en ce moment, il le voit déjà. Et il a déjà commencé à le déplacer. Tu n'as pas encore vu l'aplanissement, mais il est en cours. La promesse est certaine. La condition, te confier, ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence, le reconnaître, c'est ta part. L'aplanissement, c'est la sienne. Et Dieu est toujours fidèle à sa part. Père. La peur est là. Je ne vais pas faire semblant qu'elle n'est pas là. Tu la vois de toute façon, tu connais mon cœur mieux que je ne le connais moi-même. Cette anxiété qui s'est installée. Ces pensées qui tournent. Cette incertitude qui pèse. Je te la présente telle qu'elle est.
sans l'habiller, sans la minimiser, sans faire semblant d'avoir plus de foi que j'en ai en ce moment. Et depuis cet endroit honnête, je choisis de me confier en toi. De tout mon cœur. Pas partiellement. Pas en gardant un plan de secours. De tout mon cœur, même si mon cœur tremble en ce moment. Même la confiance tremblante est de la confiance. Et tu honores la foi qui s'accroche même dans la tempête. Je choisis ce matin de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Je reconnais que mon cerveau a fabriqué des scénarios que tu n'as pas confirmés. Des catastrophes qui n'ont peut-être jamais eu l'intention d'arriver. Des problèmes que j'ai anticipés, mais que tu n'as pas autorisés. Mon intelligence ne voit pas tout. Elle ne connaît pas la fin depuis le début. Elle ne voit pas les variables que tu orchestres dans l'invisible. Elle ne mesure pas ta puissance ni ta fidélité. Et aujourd'hui, je choisis de faire confiance à ce que tu vois plutôt qu'à ce que je vois. Ésaïe 55, verset 9. Mes voix sont plus hautes que tes voix et mes pensées plus hautes que tes pensées. Hauteur, autant que les cieux sont au-dessus de la terre. Je ne peux pas voir à cette hauteur. Mais toi tu vois. Et je me repose dans ce que tu vois. Seigneur, aplanis mes sentiers. Devant moi, il y a des obstacles que je ne sais pas comment contourner. Des situations que je ne contrôle pas. Des incertitudes que je ne peux pas résoudre par ma seule volonté. Mais ta parole dit que si je te reconnais dans toutes mes voies, tu aplaniras le chemin. Je te reconnais. Dans cette situation qui me fait peur. Dans cette décision que je ne sais pas comment prendre. Dans cet avenir que je ne vois pas clairement. Tu es là. Et tu travailles. Aplanis ce qui me semble une montagne. Déplace ce que je ne peux pas déplacer. Ferme les portes qui doivent rester fermées. Ouvre celles que toi seul peux ouvrir. Et donne-moi la paix de marcher pas à pas, sans avoir besoin de voir tout le chemin d'avance. Chasse cette peur, Seigneur. Pas parce que ma situation va changer immédiatement, mais parce que ta présence est plus grande que ma peur. 1 Jean chapitre 4 verset 18 dit, « L'amour parfait bannit la crainte. » Pas réduit la crainte. Pas diminuer la crainte. Banni, chasser, éliminer, expulser. Remplis-moi de ton amour ce matin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la peur. Jusqu'à ce que ton amour soit plus réel que mon anxiété. Plus fort que mes scénarios du pire. Plus grand que tout ce qui cherche à m'intimider. Josué chapitre 1 verset 9, Sois fort et courageux. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je reçois cette parole pour moi ce matin. Tu es avec moi dans tout ce que j'entreprends. Pas seulement, dans les projets spirituels. Dans tout. Et avec toi, je peux être fort et courageux, même quand je ne me sens pas fort et courageux. Je déclare maintenant, par la foi, contre la peur, ce que la parole de Dieu dit. Je déclare que Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Cette peur ne vient pas de Dieu. Et elle n'a pas d'autorité sur moi. Je déclare que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Il est ma lumière dans l'obscurité. Mon salut dans le danger. De quoi aurais-je peur? Je déclare que je peux tout par Christ, qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Pas tout par ma propre force. Tout, par Christ qui me fortifie. Ce que je dois traverser aujourd'hui, je peux le traverser. Pas seul. Avec lui. Je déclare que l'Éternel est avec moi, je ne crains rien. Psaume 118, verset 6. Sa présence est ma protection. Son nom est ma forteresse. Et il est avec moi, maintenant dans cette situation, dans cette peur. Je déclare que je confie mon chemin à l'Éternel, et il agira. Psaume 37, verset 5. Je lâche le contrôle. Je remets ce chemin entre ses mains. Et il agit, même quand je ne vois pas encore l'action.
Je déclare que ni la mort, ni la vie, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Romains 8, versets 38 et 39. Tout ce que je crains, rien de tout ça ne peut me séparer de son amour. Et dans son amour, je suis en sécurité. Je déclare que Dieu n'a pas commencé une bonne œuvre en moi pour l'abandonner. Philippiens 1, verset 6. Il l'accomplira jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ce qu'il a commencé, il le finit. Et cette peur ne peut pas arrêter ce qu'il a commencé. Père, je me confie en toi. De tout mon cœur. Je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence. Je te reconnais dans toutes mes voies. Et je crois par la foi et non par ce que je vois, que tu aplaniras mes sentiers. Remplace la peur par ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4, verset 7, qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Pas la paix que le monde donne. Pas l'absence de difficultés. Ta paix profonde, stable, réelle, qui coexiste avec les circonstances difficiles sans en être détruite. Cette paix qui dit « Je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais je sais que tu tiens tout ». Cette paix qui dit « La situation est difficile, mais tu es plus grand que la situation ». Cette paix que les disciples ont vue quand Jésus dormait dans la barque pendant la tempête. Pas l'absence de tempête. La présence de Jésus dans la tempête. Je sors de cette prière différent de comment j'y suis entré. Pas parce que ma situation a changé. Parce que je t'ai confié ma situation. Et entre tes mains, elle est plus en sécurité que dans les miennes. Ta main ne lâche pas. Ta garde ne faillit pas. Ta fidélité ne se dégrade pas. Et les projets que tu as formés sur moi, des projets de paix et non de malheur, restent vrais. Même dans la peur. Même dans l'incertitude. Même dans cette saison difficile. Tes projets restent vrais. Au nom de Jésus-Christ, plus grand que toute peur. Amen. Amen. Laissez un commentaire Amen, si cette prière a touché votre peur ce matin. Partagez avec quelqu'un qui lutte contre la peur en ce moment. Abonnez-vous à Chaque matin sa grâce, pour une dévotion chaque jour. Ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Et chaque matin, il est plus grand que ta peur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.